Bienvenue à vous. On est en direct, Thomas. C'est bon, c'est parti. Direct. D'habitude, il y a quelques secondes de latence, mais là, on est passé direct. Donc, on arrive en direct là, sur YouTube avec Thomas pour poser toutes vos questions, enfin pour répondre à toutes Salut vos à questions tous. dans YouTube et Booking. Donc, bienvenue à tous. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. L'intérêt, c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions en direct. Cette fois-ci, là, on est déjà à 13 personnes qui sont connectées. Donc, ceux qui viennent de se connecter, mettez tout simplement, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, mettez un petit pouce, un OK, un bonjour. Qu'est-ce que vous voulez, mais au moins être sûr et certain que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Et une fois qu'on est sûr que d'un point de vue technique, il n'y a pas de souci, on peut passer dans le vif du sujet. Salut à tous, bonsoir, merci d'être là. Nico, est-ce que moi je peux voir le chat aussi? Logiquement, oui. Est-ce que logiquement sur le côté, tu dois pouvoir voir le chat? Est-ce que Ouais, tu je le vois? l'ai, mais je vois rien défiler. Est-ce que vous Là, pouvez nous mettre… il y a Jean-Pierre Lachaise qui vient de mettre quelque chose. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, ça y est, ça arrive. Ok, Il y a cool. toujours un petit peu de latence entre. Voilà. Il y a Denis, OK, Jean-Pierre, très bien. Alors, l'idée, c'est de répondre à toutes vos questions. Jean-Pierre, Denis, Sas Diadis, bonsoir. Donc, vous avez l'air de bien nous entendre. Nathalie, le petit pouce, elle nous entend aussi. Donc, c'est parfait. Donc, pour juste introduire avec Thomas, on vous a mis juste cette slide-là que vous voyez pour vous démontrer la puissance de la plateforme Booking. Pourquoi Thomas et moi, on est toujours en train de vous dire il faut être sur Booking. Bonsoir Lucas, bonsoir Christian. Tu vois, donc Thomas, là, tu vois le chat, là, c'est bon? Yes, je vois tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Yes. Donc, pourquoi vous avez mis cette slide? Tout simplement pour vous prouver factuellement que Booking, c'est ultra puissant. Booking, c'est la plateforme numéro 1 des sites les plus populaires en France en termes de réservation. Et Booking est loin devant Airbnb. Donc, ne pas être sur Booking.com, ça veut dire perdre énormément de réservations et perdre beaucoup, tout simplement, de chiffre d'affaires et donc de revenus. D'où l'intérêt d'être sur Booking, mais on a aussi conscience que d'être sur Booking, ça peut vite être complexe, d'où l'intérêt de pouvoir répondre à toutes vos questions ce soir. Donc, ceux qui nous ont dit qui nous entendait bien, Martine, on vous entend, Hervé, OK, c'est parfait. L'idée, c'est que vous puissiez nous poser des questions. Déjà, moi, la première question que moi, je vais vous poser, si vous ne vous posez pas de questions, Jean-Pierre, Denis, Diadis, Nathalie, Christian, Lucas, Martine, Hervé, est-ce que vous, déjà, vous êtes sur Booking et est-ce que vous avez des difficultés ou pas à être sur Booking? N'hésitez pas à nous répondre. L'idée, c'est vraiment l'intérêt d'être en direct, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions concernant Booking. Toi, Ouais, n'hésitez pas aussi à… tu as toujours été sur Booking, toi, Thomas? De quoi, pardon? Tu as toujours été sur Booking, toi? Toujours. Depuis le tout début, dès que j'ai commencé, je me suis mis sur Booking. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir si chacun peut se présenter aussi en nous disant, voilà, depuis quand ils font de la location courte durée, combien de logements vous gérez aujourd'hui. Effectivement, on veut savoir si vous êtes sur Airbnb uniquement ou si vous êtes sur d'autres plateformes, Booking, peut-être d'autres plateformes aussi encore. N'hésitez pas à nous partager toutes ces infos-là dans le chat. Et puis surtout, posez-nous vos questions sur Booking. Je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur cette plateforme. On va ce soir vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses avec cette plateforme, en fait, de fausses idées reçues que les gens ont sur cette plateforme. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas sur Booking, vous perdez de l'argent. Voilà, je vous le dis. Là, on voit Jean-Pierre qui nous dit qu'il a 98% de réservations sur Booking. C'est énorme. C'est énorme. Donc, énorme. Alors, sur Booking, mais pas surtout mes logements. Alors, Christian, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a certains logements que tu n'as pas mis sur Booking? Ça serait intéressant de savoir pourquoi certains tu en as mis sur Booking et d'autres pas du tout. Alors, des questions qui arrivent. Bonsoir Alexandre, gérant de conciergerie. Pour vous parler de l'algorithme sur Booking, est-ce que tu veux commencer?
Ouais, bah écoute, l'algorithme sur Booking. Alors bon, de manière générale, je vous apprends rien en vous disant que les algorithmes, en vrai, on en sait très peu dessus. On ne peut que vous parler de l'expérience qu'on en a, de son utilisation, des tests qu'on en fait et des résultats qui en sortent. Ok. À ce jour, Booking, ce qu'ils veulent, c'est du clic dans un premier temps sur l'annonce, un peu comme sur Airbnb, hein, après tout. C'est des annonces qui déclenchent du clic, des annonces avec des systèmes de promotion. Donc, à Booking, en plus, ils sont super bons là-dedans. C'est qu'ils vous offrent plein d'opportunités comme ça pour vous démarquer. Est-ce que vous pouvez vous mettre avec du coup les promotions sur Genius? On va en reparler. Tout ce qui est partenaire préféré, réservation sans risque, tous ces trucs-là, les promotions du coup dernière minute, anticipées, à la semaine, au mois. Bref, il y a plein d'options sur Booking, des choses que vous n'avez pas sur Airbnb d'ailleurs, qui vous permettent d'optimiser votre revenu, votre chiffre d'affaires, de travailler le revenu management. Et ça, plus vous utilisez les outils qui vous mettent à disposition, bien évidemment, plus vous allez être mis en avant sur la plateforme. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Non, Nico. je partage. Il ne faut pas oublier que le business model de Booking, il est le même qu'Airbnb. C'est qu'au plus il y a de réservations sur leur site, passant par vos logements en l'occurrence, au plus ils vont toucher de commissions. Donc, ils ont tout intérêt à ce que vos appartements soient visibles et eux démultiplient effectivement différents process qui sont bien différents d'Airbnb, en tout cas un marketing différent. Et il faut l'utiliser, mais l'utiliser à bon escient, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que propose Booking, c'est dans leur intérêt à eux premier. Et nous, l'idée, c'est de penser à qu'est-ce que nous propose Booking, quel est l'intérêt pour nous. C'est-à-dire si c'est un intérêt pour nous, l'utiliser, mais pas tout utiliser. C'est d'ailleurs un des pièges à ne pas faire sur Booking, c'est d'accepter tout ce qui est demandé par Booking, parce que l'ensemble des promotions, des Genius, etc., tout ça se cumule et vous pouvez vite vous retrouver dans le piège d'avoir fait des promotions sans le vouloir. Et c'est ça, on va pouvoir en parler. Et justement, il y avait ici Karine qui disait quel est, je pense, le piège dans le booster de visibilité, c'est que la visibilité sur Booking, effectivement, à l'inverse d'Airbnb, peut être boostée. Elle peut être boostée, pour ceux qui ne connaissent pas, par le fait d'augmenter en fait la commission qu'on va reverser à Booking sur chacune des réservations. Le piège, c'est que si parce qu'on peut aller, je crois, jusqu'à 25 ou 30% de commission pour augmenter la visibilité augmente, mais à la fois, il faut qu'à la fin, on reste rentable. Donc, l'idée, c'est toujours de réfléchir à entre avoir plus de réservations, c'est sûr, mais tout en étant rentable. Donc, il faut calculer tout ça. Et par exemple, l'augmentation de la visibilité, ça peut être un levier, mais ce n'est pas le levier le plus puissant sur Booking. Il y a plein d'autres leviers qu'on pourra évoquer ce soir si vous avez des questions à ce sujet. Et c'est tout l'intérêt, c'est de comprendre justement tous ces leviers que peuvent proposer Booking. Et c'est là à la fois la puissance et la complexité de Booking, c'est que à l'inverse d'Airbnb, ils vous proposent énormément de choses. Et il ne faut pas tout accepter, mais les choses que vous pouvez accepter, si elles sont bien réfléchies, si elles ont un intérêt, elles vont vous permettre vraiment de démultiplier le nombre de réservations. Je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose, Thomas, à ce sujet. Bien sûr, bien sûr. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce soit Airbnb ou Booking, ce sont des plateformes qui font énormément de volume. Leur but, c'est pas de savoir, c'est pas de louer votre logement au meilleur tarif. Leur but, c'est de louer votre logement point barre et de passer à autre chose. À partir de là, le tarif qui est loué, eux, je veux vous dire, ils s'en cognent un petit peu. Donc, leur objectif, c'est de vous proposer un max d'outils pour que vous puissiez faire des réductions. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Nico, je suis en train de mettre un nouveau logement sur Booking. Quand on commence la mise en ligne, on va vous dire est-ce que tu veux faire du coup une réduction à la semaine? Est-ce que tu veux faire une réduction pour les 3 premières réservations? Est-ce que tu veux faire une réduction pour… alors là, c'était un logement pour 6 personnes. Ils m'ont demandé à combien je voulais le louer. Moi, des formations professionnelles, j'ai rentré une base 4 personnes. Et du coup, ils m'ont dit, du coup, en fait, ça, c'est pour 6. Donc, est-ce que tu veux faire une réduction pour la 5e, la 4e, la 3e? Donc, le logement, il n'est même pas encore en ligne. Ils me demandent de faire des réductions de tous les côtés. Alors, voilà, encore une fois, si on ne sait pas trop ce qu'on fait, du coup, on est tenté d'accepter
un petit peu toutes ces propositions de réduction parce qu'on se dit ah putain j'arrive sur une nouvelle plateforme et tout, j'ai envie que ça fonctionne donc bon bah je vais baisser un peu mon pantalon pour pouvoir avoir des réservations. Sauf que c'est une erreur. Si vous êtes bien positionné, si vous avez une belle offre, que vous êtes compétitif, l'idée, c'est pas de baisser votre prix. L'idée, c'est d'utiliser les outils pour être compétitif sur un instant T sur votre secteur, sur votre marché. Donc, Booking, ils mettent en place plein d'options comme ça. Il ne faut pas toutes les utiliser. Vous pouvez les utiliser certaines dans certains cas, mais par contre, toutes les combiner, si vous les combinez toutes, il ne va plus vous rester rien du tout à la fin de la journée, ça c'est clair. D'ailleurs, il y a une raison aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent Pricelab. Je vois qu'il y avait une question de... comment utiliser à la fois Booking et tous ces paramétrages tout en utilisant un logiciel de tarification. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser Pricelab, ça peut se connecter avec Airbnb, mais pas Booking. Pourquoi? Parce que Booking, ils mettent à disposition tout plein d'outils pour faire le revenu management en interne. Et aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité pour eux de se connecter avec une plateforme comme Pricelab. Si tu veux mettre Pricelab sur Booking, il va falloir passer par un channel manager qui permet cette connectivité-là. Donc ça, c'est faisable. Maintenant, aujourd'hui, Booking, ils veulent que tu utilises leurs outils de revenu management. Effectivement. Donc, Karine, si tu veux utiliser, il faut que tu utilises un channel manager. Donc, je ne sais pas si toi, Karine, tu utilises déjà un channel manager et si oui, lequel. N'hésite pas à nous le dire si tu veux utiliser justement toute la puissance d'un channel manager en ayant cette puissance d'automatiser la tarification. Mais Booking, effectivement, ne permet pas ça. En direct. Alors, Christian qui nous a répondu tout à l'heure à notre question en disant que c'était trop compliqué. Et effectivement, je peux entendre cette complexité, on en parle. Donc, n'hésite pas, Christian, à nous poser toutes tes questions et nous dire qu'est-ce qui est complexe sur les logements que tu n'as pas réussi à mettre sur Booking. Et on est là justement pour t'y répondre, pour t'aider. Donc, profite pour poser un maximum de questions à ce sujet pour qu'on puisse t'aider. Alors, il y avait plusieurs questions. Je vais en prendre. Voilà. Booking ne permet pas tout de même. Ne permet pas tout, même s'il est parfait pour mes profils d'appartements, 3 appartements, mais pour certaines options combinées, Pricelab est super. Alors Jean-Pierre, je n'ai pas tout compris à ta question, mais Booking ne permet pas tout. Oui, c'est sûr, cette plateforme comme au même titre que Airbnb. Mais par contre, Booking, ce qui va te permettre, s'il est bien paramétré, si tu l'as bien agencé, là en l'occurrence, tu me parles de Pricelab et SuperHot, ou quel que soit le channel manager que tu utilises, si tout est bien paramétré, Jean-Pierre, tu peux vraiment faire un carnage sur Booking. Et c'est tout l'intérêt d'être sur Booking, mais il faut avoir des bons paramétrages pour ne pas être dans cette difficulté de mettre en place. En fait, la complexité, c'est les gens vont sur Booking, ils ne s'aperçoivent pas de toutes les choses qu'ils doivent mettre en place, cliquent sur tout et n'importe quoi, ou à la fois ils ne savent pas sur quoi cliquer. Et derrière, ils se retrouvent avec des prix qui ne sont pas prévus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont loué à 30 € alors qu'ils voulaient mettre 80. Ils n'ont pas mis les prix de ménage, et ils n'ont pas mis en place la caution. Ils s'aperçoivent qu'il y a une réservation qui tombe, mais que la réservation n'a pas été encaissée. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est tous des paramétrages qu'il faut mettre en amont correctement. Si par contre tout est correctement paramétré, par contre, Booking, c'est bien plus puissant que Airbnb. Et c'est pour ça que on voulait montrer ce graphique en montrant que Booking est bien au-dessus d'Airbnb et de ne pas être sur Booking. C'est l'exemple que j'avais pris la dernière fois lorsqu'on nous étions sur Instagram. C'est comme si une grosse marque, j'avais pris Nutella, elle décidait d'être que chez Auchan et n'allait pas chez Carrefour parce qu'elle n'avait pas envie, parce que pour X raison. Il perd tout simplement énormément de ventes. Vous, c'est pareil. Si vous n'êtes pas sur Booking, vous perdez énormément de ventes. Et c'est extrêmement puissant d'être sur Booking. Surtout que sur Booking, la force, c'est que les gens peuvent aller sur Booking en premier lieu, peut-être pour chercher un hôtel, et finalement vont se retrouver dans votre appartement parce qu'ils ont trouvé votre offre intéressante. Alors que sur Airbnb, ils cherchent exclusivement des appartements. Donc, ceux qui cherchent des hôtels ne vont pas aller sur Airbnb. Donc, Booking vous amène à pouvoir prendre un maximum de réservations. Il faut vraiment en profiter. Non, absolument. Franchement, et j'aime bien cette analogie avec les distributeurs supermarchés. C'est exactement ça. N'importe qui ne voudrait pas ne pas être chez Carrefour alors que vous êtes chez Leclerc. Ça n'a pas de sens.
quand tu veux distribuer un produit, tu essaies d'avoir un maximum de visibilité. Le tout, c'est d'arriver à piloter le truc derrière. Alors ça, c'est notre histoire. Mais aujourd'hui, tu dois pouvoir être visible. Et ce que Airbnb ne pourra pas vendre, Booking sera là pour le compléter. Donc, faut vraiment pas résigner sur Booking. On va prendre Alors, d'autres questions. ouais, alors, je ne suis pas Lucas, je suis Mylène, donc j'ai une mauvaise expérience sur Booking. Alors, dis-nous quelle est cette mauvaise expérience pour voir si justement, en ayant correctement paramétré les choses, on aurait pu éviter cette mauvaise expérience. Et donc, pour l'instant, j'ai retiré mon compte et annonce en attendant de savoir la remettre dans les meilleures conditions. Justement, on peut t'aider, t'expliquer à comment remettre ton logement dans les meilleures conditions pour éviter cette mauvaise expérience ou ces mauvaises expériences que tu as pu vivre sur Booking. D'ailleurs, n'hésite pas à nous partager ton expérience. Ça permettra de donner des exemples et de pouvoir vraiment identifier quelle était la problématique. Alors, Ouais. tac, tac, tac. J'ai d'autres questions. N'hésite pas, hein, si tu vois des questions sur le côté, Thomas, à me Ouais, dire. je voulais réagir à Martine qui disait quasiment rien sur Airbnb et presque 100% sur Booking. Alors là, on a l'effet inverse. Aujourd'hui, on vous propose de parler de Booking parce qu'on constate avec Nicolas qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Airbnb parce que c'est la facilité et que du coup, ils veulent pas aller sur Booking parce que ils ont entendu que la tante à Michel il a eu une mauvaise expérience sur Booking ou parce qu'ils ne prennent pas la caution ou parce qu'on ne peut pas noter les gens ou ceci ou cela. Et là, du coup, on a Martine qui nous dit, alors moi, je suis 100% Booking et presque rien sur Airbnb. C'est pas forcément une bonne chose non plus. Moi, je suis pas là pour vous dire d'être vraiment que sur Booking. Je suis là pour vous dire qu'il faut équilibrer. Les deux se complètent. Vous avez un duo à travailler là. Et c'est le fait de les travailler ensemble, de les avoir en complémentaire qui est intéressant. Martine, je te recommande fortement de te mettre sur Airbnb. C'est pas le sujet de ce live ce soir, mais il va falloir y réfléchir sérieusement parce qu'il y a aussi une partie du gâteau à aller chercher sur Airbnb que Booking ne pourra pas t'apporter. Qu'est-ce qu'on avait du coup Booking ne permet pas tout de même si... Ah non, pardon, Booking ne permet pas tout, même s'il est parfait pour mes profils d'appartement, mais pour certaines options combinées à Pricelab est super haute. Oui, bah du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas combiner, on peut pas brancher Pricelab sur Booking et il faut le faire au travers d'un channel manager. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, Karine qui dit, c'est curieux, on m'a dit hier que Booster ne me coûterait rien de plus qu'augmenter la commission, c'est juste pour valider Mattel. Dit, je pouvais vérifier après validation. Si tu utilises le booster de visibilité, tu vas nécessairement devoir donner des commissions supplémentaires. Par contre, tu peux booster ton annonce sur Booking sans passer par justement le booster de visibilité, en utilisant des trucs et astuces justement que Thomas et moi nous partageons, qui va te permettre tout simplement d'avoir plus de clics sur ton annonce, donc que l'algorithme mette plus en avant ton annonce et que mécaniquement tu aies plus de réservations. Donc effectivement, c'est peut-être un piège à éviter, c'est de ne pas utiliser le booster de visibilité, d'utiliser plein d'autres trucs et astuces pour justement augmenter ton taux de clic sur ton annonce, augmenter ta visibilité et derrière rafler plus de réservations. C'est toutes ces choses qu'on veut t'apprendre à mettre en place. Et effectivement, Karine, tu dis, m'ont-ils fait une fleur? Non, en fait, les commissions booking, c'est d'une ville à l'autre, ça change, c'est soit 15%, soit 17% en métropole en France. Donc voilà, ça c'est la commission de base de Booking. Et tu peux, si tu veux, en boostant la visibilité, en utilisant le booster de visibilité, accepter à ce que Booking te prenne 18, 19, 20 jusqu'à 30%, je crois. Mais ce que je te conseille, Karine, c'est d'abord de mettre en place plein de choses et astuces qui vont te permettre justement d'augmenter cette visibilité sans devoir donner des commissions supplémentaires à Booking. Il y a toujours Karine qui dit... Ouais, Karine qui dit oui, ok, pour Channel Manager, pas choisi encore, car ni Bets24 ni Smobu
ne voit mes biens sur Airbnb, même si je suis bien connecté. Et Smoobu et Booking sont bien connectés grâce aux fournisseurs de connectivité. Ouais, bah alors là, il y a peut-être un problème du coup d'affichage de ton annonce sur Airbnb. Je suis pas sûr que ça vienne du coup du channel manager. Faudrait regarder. Ouais, faudrait. Alors, un truc effectivement assez pertinent qui vient de Christian là, manque de texte pour apporter des précisions. Le profil ne donne pas assez de texte. Effectivement, sur Booking, un inconvénient, ça va être de ne pas avoir la main sur la rédaction de la description de votre logement. Ce sont eux qui vont s'en charger, qui vont le faire en fonction de là où performe votre annonce. Si elle marche vachement bien, par exemple, sur le marché américain, ils vont la laisser en anglais, alors que s'ils constatent qu'il y a beaucoup plus de Français qui cliquent dessus, l'annonce va être traduite en français. Vous ne pourrez pas la changer, effectivement, mais est-ce que c'est vraiment handicapant? Est-ce que la majorité des gens lisent votre superbe annonce sur Airbnb? Je ne pense pas. Je pense que, après tout, ce texte-là, il est plus là pour du référencement qu'autre chose. Donc, c'est vraiment pas un problème de mon point de vue. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Non, je partage ton point de vue. Et alors, à l'inverse, effectivement, d'Airbnb, où on peut jouer sur sa description et puis avoir des effets de levier là-dessus, effectivement, sur Booking, c'est pas grâce à la description qu'on aura un effet de levier. Il faudra utiliser d'autres effets de levier pour augmenter sa visibilité. Et effectivement, Booking utilise des descriptions pour améliorer son SEO, son référencement, mais il n'utilise pas pour que les gens cliquent sur les annonces. Voilà. Une question intéressante de Luca, peut-être Thomas, tu pourras y répondre. Comment se protéger des mauvais Ah non, voyageurs? c'est Mylène, du coup. Ah, Mylène, pardon, excuse-moi. En plus, c'est moi qui t'ai dit tout à l'heure, et puis je me fais avoir deux fois. Est-ce que tu veux Comment répondre se à ta protéger des mauvais voyageurs? Tu veux répondre? Non, vas-y, vas-y. Alors, effectivement, la plupart des gens pensent qu'on n'a pas accès au profil du voyageur. Je vous annonce ce soir qu'on a accès au profil du voyageur sur Booking. Effectivement, il n'est pas aussi détaillé que ce que vous allez trouver sur Airbnb, mais sachez que vous pouvez consulter la fiche client, la fiche voyageur de votre client sur Booking. Une fois que la réservation est confirmée, vous allez pouvoir avoir des données qui sont, somme toute, très pertinentes, et d'ailleurs que Airbnb ne dévoile pas à leur niveau. C'est le nombre de réservations qui ont été faites par ce voyageur sur Booking, combien de pourcentage il a annulé parmi toutes ces réservations, la note moyenne qu'il a donnée sur l'ensemble de ses réservations sur Booking, est-ce qu'il a été signalé comme comportement inapproprié? Voilà, il y a plein d'infos comme ça que vous allez pouvoir consulter. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mais voilà, les voyageurs sur Booking ont une fiche. Effectivement, les voyageurs ont une fiche et il n'y a pas plus de chances d'avoir des mauvais voyageurs sur Airbnb que sur Booking. Ça, pour moi, c'est aussi Non, une fausse réponse. ouais, pas du tout. Alors Karine, mais la question de paramétrage Booking et logiciel de tarification. OK pour le channel manager, mais est-ce qu'il est possible de paramétrer à la fois sur Booking et sur le logiciel de tarification? Une fois que tu auras le logiciel de tarification, tu pourras paramétrer tes prix sur Booking. Ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est via le logiciel de tarification que tu vas paramétrer tes prix sur Booking et sur Airbnb. D'ailleurs, tu ne vas pas que paramétrer tes prix, tu pourras paramétrer le nombre de nuits minimum, etc., etc. Par contre, après, sur Booking, tu auras toujours la main pour pouvoir modifier les photos, modifier ton titre, utiliser le Genius, mettre en place telle ou telle chose. Ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, la tarification sera contrôlée par ton logiciel de tarification. Donc, j'espère, Karine, avoir répondu à ta question, parce que j'ai vu que tu as posé 3-4 questions liées à ça. N'hésite pas à nous dire si c'est clair ou pas les réponses qu'on t'a apportées, parce que l'objectif quand même de ce live et d'être en direct, c'est de pouvoir vous répondre à vos questions et qu'à la fin, vous sortiez de là avec vos réponses. Il y a Mylène qui
qui nous dit du coup, ouais, j'ai reçu des voyageurs qui ont rendu mon logement dans un état désastreux. Urine dans le lit, sang sur les murs, vaisselle cassée, terrain retourné par un chien. Ok, mais est-ce que c'est parce qu'il a réservé au travers de Booking qu'il était comme ça? Moi, j'ai déjà eu ce genre de comportement au travers d'Airbnb. Donc, c'est pas parce qu'il a réservé sur Booking que forcément tous les autres sur Booking sont exactement comme lui. Je comprends que tu aies eu une mauvaise expérience, mais il ne faut pas l'attacher à la plateforme en elle-même. Tu aurais pu avoir la même chose sur Airbnb. Effectivement, Airbnb, c'est juste pour finir ouais, avec ça, c'est que j'ai porté réclamation, rien à faire, les voyageurs mécontents m'ont mis une mauvaise note. C'est pareil sur Airbnb, c'est-à-dire que s'ils sont mécontents, ils vous mettent une mauvaise note. Airbnb, au même titre que Booking, ont cette politique de laisser un maximum de commentaires qui sont authentiques. Et donc voilà, donc, le fait que tu n'aies pas réussi à supprimer un commentaire sur Booking, tu aurais eu la même chose sur Airbnb. C'est-à-dire que si le commentaire avait été négatif du fait d'un. Parce que tu l'aurais fait aircover, une demande aircover, etc. Pareil. Donc, sur ça, il n'y a pas de différence entre Airbnb et Booking. C'est sur des cas très particuliers où Airbnb et Booking acceptent de supprimer les commentaires. Je t'ai coupé, Thomas, tu voulais ouais. parler Après, bon, voilà, malheureusement, c'est navrant ce genre de comportement. Le problématique, c'est que tu peux pas faire autrement. En fait, bon, je vais vous livrer un peu la façon dont je vois les choses, moi, en termes de commentaires. Si demain, je lance un logement sur Booking et que j'ai une mauvaise expérience avec un client, malheureusement, je vais ravaler mon ego et je vais faire en sorte que ça se passe bien avec le client et de tout faire pour lui montrer que je suis raisonnable, je suis patient et en échange, je veux du 10 sur 10. Parce que j'ai pas beaucoup de commentaires, parce que j'ai pas envie de retaper toute l'annonce et tout. Donc, les premiers commentaires, malheureusement, si vous voulez booster votre annonce, vous allez devoir faire quelques concessions si vous tombez sur des gens pas très soigneux pour pouvoir avoir une annonce qui perdure. L'idée, c'est pas de devoir tout prendre à sa charge tout le temps. L'idée, c'est juste de comprendre que peut-être que ça vaut le coup de perdre un peu d'argent au début pour en gagner après. En revanche, une fois que vous avez beaucoup de bons commentaires, vous ne devez plus avoir peur du mauvais commentaire. Un 1 ne va plus changer la donne sur vos annonces, à moins que vous en preniez 4 ou 5 de suite. Là, ça va commencer à devenir compliqué, mais c'est rare. Enfin, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, n'ayez pas peur de ça. C'est juste du business. C'est juste du business au début. C'est comme ça. Effectivement. Il faut pas être dans ces fausses croyances de dire que sur Booking, il y a plus de chances d'avoir de mauvais commentaires que sur Airbnb. La notation est différente, c'est-à-dire on va de 1 à 10 et non pas de 0 à 5 étoiles. Mais franchement, même je trouve que la notation sur Booking, elle est mieux parce que déjà, sur une gradation de 0 à 10, il y a quand même plus de choix pour le voyageur. Et surtout que Booking, quand vous prenez un 7, un 8, un 9 sur Booking, c'est un bon séjour. Sur Airbnb, n'oubliez pas que dès que vous prenez un 4 sur 5, vous en prenez 2-3 d'affilée, ils sont déjà en train de vous envoyer des mails. Attention, la prochaine fois, risque de suspendre votre annonce. Sur Booking, ils ne sont pas du tout là-dedans. Je veux dire, Airbnb, Booking, il faut. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire retirer une annonce sur Booking, c'est vraiment que ça ne va pas. Mais même si vous prenez 4-1 d'affilée sur Booking, ils ne vont pas encore vous faire une alerte comme quoi vous faites retirer votre annonce. Sur Airbnb, vous prenez 2-4 d'affilée, vous prenez plusieurs mails d'affilée en disant attention, risque de se faire suspendre son annonce. Donc attention quand même. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a une vraie politique de management par la terreur sur Airbnb à ce niveau-là que vous ne retrouvez pas sur Booking. Ça, c'est clair. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une des choses qui fait que vous devez être sur Booking. Parce que demain, votre annonce, elle saute sur Airbnb et vous avez tout misé sur Airbnb, vous allez être bien. Comment vous allez faire pour louer si vous n'êtes pas sur Booking à ce moment-là? Imaginez, vous tapez 3 relous de suite, ils vous mettent 2, 1, 3, même 4
vous prenez des menaces et tout, Airbnb vous dit vous êtes gentil, mais votre annonce là, ça va pas le faire, on va la suspendre. On vous coupe vos vivres. C'est-à-dire qu'on vous coupe toute source de revenus sur votre logement parce que vous avez misé que sur Airbnb. Pour moi, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Donc, Non, ouais, rien attendez contre les pas, consommateurs. attendez pas d'être suspendu sur Booking pour réagir, par contre, parce que, enfin, sur Airbnb pour aller sur Booking, parce que Booking, à l'inverse d'Airbnb, peut vous demander une vérification de l'adresse en vous envoyant un code, etc. Donc, la mise en ligne de temps en temps sur Booking peut prendre plus de temps que sur Airbnb. Sur Airbnb, vous créez l'annonce, elle en ligne tout de suite. Donc, anticipez dès maintenant votre mise en ligne sur Booking, n'attendez pas, parce que je sais aussi que certains vont dire bah, je vais attendre qu'Airbnb me suspende pour réagir. Mais faites attention, parce que là, vous pouvez être pris à votre propre piège à ce moment-là. Ah, c'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que tu as vu d'autres questions pendant que je. Vas-y, je te laisse descendre. Il y a plein de choses Il y a encore. Il y a Denis qui dit énormément dans le centre d'opportunité, là, Booking, promotion, tu commences par quoi à la publication d'une nouvelle annonce? Ça dépend. Déjà, il faut savoir que quand tu vas publier une nouvelle annonce, tu ne vas pas avoir accès à tous leurs outils. Tout ce qui est Genius, Booster, partenaire préféré, tous ces trucs-là, ça va venir au fur et à mesure, au compte-gouttes. Il va falloir que tu commences à rentrer de la réservation avant de pouvoir y avoir accès. Après, ça va dépendre de toi, ton logement, ton marché, ton secteur. Il n'y a pas une réponse toute faite comme ça et une formule magique. Il va falloir que tu testes des trucs. Moi, je ne suis pas très fan des promotions pour lancer un logement. Je ne suis pas très fan du discours qui dit fais des réductions dès le début pour lancer le logement, pour avoir des réservations dès le début, pour avoir un bon rapport qualité-prix et avoir des bonnes notes. Ça, j'ai entendu aussi plusieurs fois depuis des années. L'idée de se dire je fais pas cher au début, comme ça, les gens ils se rendent compte que c'était pas cher et que c'était bien et du coup j'ai des bonnes notes. C'est la pire idée que vous pourriez avoir pour moi parce que vous allez vous taper des gens qui cherchent du pas cher, qui du coup sont une clientèle vraiment pas chère et qui du coup va être très chronophage, à problème, qui vont vous solliciter sans cesse pour au final vous mettre une mauvaise note et vous allez flinguer votre annonce dès le début. Donc ça, après, c'est un débat. Tu me diras ce que tu en penses, Nico. Mais moi, je suis vraiment pas fan de faire ça. Il y en a qui disent, ouais, ça marche bien parce que du coup, ça permet de engranger des réservations pour faire monter un peu le logement dans les résultats de recherche dès le début et qu'il soit visible. Je l'entends, mais pour moi, si tu es bien positionné, si tu as une belle offre, si tu es compétitif, ton logement, il sera choisi et sans pour autant faire de promotion. Non, je partage ce que tu dis. Et puis après, alors peut-être dans les promotions que tu évoques, c'est aussi les promotions à la semaine ou au mois qu'on te demande dès le début quand tu commences à t'inscrire. Après, c'est comme tout, tout dépend un peu de la clientèle que vous visez, sur quel segment vous vous positionnez. Il faut toujours se poser la question. Voilà, quand Booking me propose des choses, par exemple, là, pour les fêtes de Noël, c'était le Black Friday, il propose des choses. De toute façon, à chaque événement, il propose des choses. Est-ce que ça a un intérêt pour moi ou pas d'accepter leur promotion? C'est surtout ça, cette question. Eux, leur intérêt, c'est que vous vendiez. Comme ça, du fait de faire de la quantité, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, ça rapporte des commissions pour eux. Mais vous, la question à vous poser, c'est est-ce que c'est utile pour moi? Donc, il ne faut pas tout accepter, parce qu'effectivement, comme tu disais aussi tout à l'heure, Thomas, quand tu as des logements avec une possibilité d'accueillir 5, 6, 7 personnes, on te demande même de faire des réductions aux personnes supplémentaires, ce qui est d'ailleurs stupide dans la manière de voir les choses. Mais eux vont toujours te pousser à faire des réductions, utiliser la réduction mobile, utiliser la réduction Genius, utiliser la réduction à la semaine, etc. Mais tout ça, attention, parce qu'il y a des choses que je viens de citer qui peuvent être intéressantes, mais si vous cumulez tout, vous vous retrouvez à des moins 20, moins 30, moins 40% par rapport à vos prix affichés. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez mis dans le Channel Manager ou dans Booking un prix et à la fin, ce n'est pas ce prix-là qui est payé par le voyageur. Parce que vous avez validé trop de promotions, trop de choses. Donc, il faut toujours être dans cette stratégie de est-ce que c'est utile et intéressant pour moi. Mais ça passe aussi déjà par des connaissances et aussi par des tests. Parce qu'il n'y a pas de vérité là-dessus, ça dépend des secteurs et ça dépend aussi des périodes de l'année. Peut-être que dans une période plus faible pour vous, il faut accepter de mettre un peu plus de promotion pour augmenter sa visibilité. Peut-être qu'il ne faut pas le faire sur des périodes plus fortes. Mais c'est pour ça que c'est important de réfléchir à comment mettre en place tout ça. C'est toute une stratégie, une étude de marché
Et voilà, il ne faut pas oublier que Booking, à la base, initialement, ça a été créé pour les professionnels. Et c'est pour ça qu'on évoque le fait de se professionnaliser en allant sur Booking, mais ça demande un peu plus de réflexion et c'est vers ça qu'on tend à faire, enfin, à vous aider pour être sur Booking. Voilà. Une chose, par contre, que je trouve qui pourrait être pertinent quand on lance un logement, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de proposer une réduction peut-être sur 15 jours, voire le mois. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez un logement en ligne, vous allez débarquer avec un logement totalement disponible, avec un cahier full open, pour des gens qui s'y prendraient peut-être à la dernière minute. Et à ce moment-là, ça pourrait être pertinent de se dire, OK, mon tarif à la nuit, c'est 100 euros. Par contre, si on prend le mois, je fais 70 euros la nuit. Et à partir de là, au moment de l'ouverture du logement, de la mise en ligne sur Booking, vous allez proposer un logement qui, dès ce soir, est libre pour un mois. Et ça, c'est super rare sur la recherche, quand les gens vont chercher pour ce soir, ou je dis ce soir, mais vous avez compris, c'est pour grossir le trait, ça peut être pour demain ou pour après-demain, ou même dans la semaine, un logement qui est disponible sur le mois entier à venir. Il y en a très très peu parce que la plupart, ils ont peut-être des petites réservations de 1, 2 nuits par-ci par-là, qui fait que du coup, ils vont pas sortir. Pour autant, vous allez sortir et en plus, potentiellement avec une réduction qui va être mise en avant par Booking parce qu'ils savent que votre tarif indiqué, c'est 100 euros la nuit. Mais attention, regardez, en plus, si vous prenez le mois, il y a une réduction. Et là, pour le coup, ça peut être pertinent de se dire, OK, dès le début, je rentre sur le marché, je prends une grosse réservation d'entrée. Le revers de la médaille, c'est que du coup, vous allez être un peu absent des résultats de recherche sur la plateforme en elle-même, mais en même temps, quand il va y avoir le checkout, Booking, il se dira, OK, mais cette annonce, elle était absente, mais c'est parce que je lui ai rempli pendant un mois. Donc, je vais la retester, je vais la remettre en avant. Et puis, du coup, encore une fois, comme je vous dis tout le temps, si vous avez une belle offre et que vous êtes compétitif sur votre marché, votre logement, il partira, il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Jérémy, je souhaiterais aborder le sujet du service client. Les dossiers ne sont pas bien suivis. Il y a souvent des interlocuteurs différents. C'est très compliqué de récupérer en cas de problème de caution. Alors, sur les cautions sur Booking, j'ai l'impression, alors ça, c'est mon expérience, je ne sais pas si ça, c'est la tienne, Thomas, que c'est plus facile à récupérer une caution sur Booking que sur Airbnb. Je trouve que c'est moins chiant, moins complexe et ils ne cherchent pas la petite tête. Maintenant, Ouais. c'est déjà sur Booking, si tu demandes la caution, tu ne passes pas par le service client, c'est-à-dire que tu ne passes pas par communication, etc. Tu as un bouton sur lequel cliquer où tu demandes un dédommagement et ensuite tu donnes toutes les infos, tu reçois un mail comme quoi ils ont pris en compte, ils répondent sous 14 jours et souvent tu as un mail avant 14 jours qui t'indique que tu as ton remboursement. Donc, Jérémy, la question que je te pose, c'est est-ce que déjà tu passes par le bon bouton, le bon chemin pour avoir ta caution? Parce que la caution, tu ne passes pas par le service client en direct parce que eux vont te renvoyer tout simplement la balle. Par contre, ce qui est vrai, au même titre qu'Airbnb, c'est que tu n'as jamais toujours le même interlocuteur. Il se peut qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est dans la boutique depuis un certain temps, qui maîtrise les rouages, d'autres un peu moins. Donc voilà. Mais attention, ce n'est pas via le service client en les appelant qu'on aura directement la caution. Et c'est d'ailleurs, on vous montre ça aussi dans notre formation, c'est passer par les bons chemins pour avoir les bons interlocuteurs et avoir réellement les réponses à vos besoins. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors, le gros point noir sur Booking, enfin, ce que nous dit Kevin, ne pas pouvoir avoir un historique du voyageur, double fête à la maison. On a déjà répondu. Ouais, on a déjà répondu. À ça. On peut accéder au profil, hein, Kevin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était déjà connecté, mais on peut accéder au profil des voyageurs. Jean-Pierre, les nouveautés d'Airbnb vont vers la même gestion que Booking, à mon avis. De toute façon, les deux plateformes se copient l'une à l'autre. Oui. L'une à l'autre. De toute façon, Airbnb va chercher des nouveautés chez Booking et vice-versa. Donc, parce que, par exemple, Booking, pendant très longtemps, ne gérait pas la caution ou ne gérait pas les encaissements, alors que maintenant, ils le font. Ça, ils sont inspirés de Booking, de Airbnb. À l'inverse, Airbnb s'est inspiré de Booking sur, par exemple, la commission simplifiée.
Voilà, et puis il y a plein de choses comme ça en permanence. Ils se copient l'un à l'autre parce que ils savent très bien que c'est les deux plus gros sur le marché. Mais pour l'instant, Booking a toujours un temps d'avance. Et donc voilà, c'est deux leaders qui se copient, quoi. Il y a Nathalie qui demande est-ce qu'on peut paramétrer les frais de ménage séparément? Actuellement, je les intègre au prix de la location. Idem pour les frais de linge de lit. Est-ce vraiment intéressant de séparer ces frais? Moi, j'ai envie de te poser la question, Nathalie, est-ce vraiment intéressant de les intégrer dans le prix de la location? Moi, je pense que tu devrais, en tout cas, pour répondre à ta question, oui, tu peux bien évidemment les paramétrer séparément du prix de la nuit sur Booking. Tu vas même pouvoir séparer prix de linge de lit et prix de ménage. Donc ça, c'est possible. Je ne suis pas sûr que ce soit une super idée de les intégrer au prix de la location. Ça peut être pertinent dans certains cas exceptionnels, mais voilà, c'est mon avis. Je partage ce que tu dis parce qu'en fait, la problématique, en tout cas, si tu as des réservations de 2, 3, 4 nuits, en fait, ça fait gonfler ton tarif pour le voyageur. Ouais. Parce qu'en fait, il faut toujours réfléchir en tarif payé par le voyageur. Par contre, là où ça peut marcher, ce que tu dis, Nathalie, c'est par exemple, je sais pas, sur les spas. Souvent, les gens réservent qu'une nuit sur un spa, ils ne vont pas prendre à la semaine ou 10 jours. Tu peux, à ce moment-là, te dire, voilà, je fais un prix, je sais pas, 150, 200 euros, et en fait, déjà, tout est intégré à l'intérieur. Mais globalement, il est mieux de séparer les choses parce que sinon, si je sais pas, imaginons que tu as 50 euros de frais de ménage ou 40 euros de frais de ménage, sur un séjour complet, si tu as tout intégré, c'est 40 euros à chaque fois de plus tous les jours, ce qui fait que sur une réservation de 3-4 jours, ça peut vite faire la différence. Et si quelqu'un trie par prix, même si juste avant on a dit que ce n'est pas en étant le moins cher que vous allez réserver plus, mais si les gens filtre par prix, vous pouvez vite vous retrouver à la 5e ou 6e page pour pas dire qu'il n'y a personne qui viendra vous voir. Donc, pour l'instant, dans les mœurs actuelles, en 2023 et puis vers quoi on tend en 2024, c'est de mettre les frais de ménage séparément sur Booking et ne pas les intégrer dans le prix. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses actuellement. Peut-être que d'ici quelques temps, ça changera parce qu'on voit qu'Airbnb, par exemple, son fondateur tente de minimiser ça, réduire ça ou de les intégrer dans le prix. Mais pour l'instant, c'est pas dans les mœurs, en tout cas en France. Alors, est-ce que Booking publie les annonces sur Google? Alors, il ne publie pas tel quel sur Google, mais par contre, grâce à son référencement, effectivement, si vous tapez dans Google le nom de votre appartement en tapant le nom de votre appart Booking, vous pouvez retrouver votre logement directement, sans aucun problème. D'ailleurs, c'est une des forces de Booking, c'est quand vous allez sur Booking, si quelqu'un recherche un logement spécifique, il tape le nom du logement et le retrouve. Sur Airbnb, on ne peut pas taper le nom du logement, on tape juste le nom d'une ville. C'est d'où la puissance aussi de Booking, c'est de pouvoir, si quelqu'un est vraiment intéressé par votre logement, vous retrouvez beaucoup plus facilement que sur Airbnb. Yes. Alors, est-ce qu'il faut utiliser obligatoirement leur outil pour bien fonctionner sur Booking? Non, en fait, encore une fois, les outils, ils sont pertinents que s'ils ont un sens. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut les utiliser que s'il y a un vrai objectif. Tu pourrais te dire, par exemple, je veux sur cette semaine-là, il n'y a pas beaucoup de demandes. La demande est en baisse. Il y a beaucoup d'offres, donc il y a une forte concurrence. Je vais utiliser sur cette période exceptionnellement le booster de visibilité. Je vais lâcher un peu plus de com, mais je vais être mis en avant par Booking. Là, ce serait pertinent. Maintenant, ce n'est pas pertinent d'utiliser tout le temps le booster de visibilité, lâcher 20 points au lieu de 15 toute l'année. Tu vois. Donc, tu peux aussi très bien ne pas utiliser leurs outils, ou en tout cas pas les utiliser tout le temps et jongler de l'un à l'autre pour pouvoir vraiment performer. Et c'est ce qu'on vous montre dans ce qu'on fait dans la formation pour voir justement performer sur la plateforme. L'idée, c'est pas de tout utiliser. Par contre, ce serait dommage de s'en passer. Si les outils ils sont là, il faut aussi les utiliser. C'est ça qui est intéressant. Effectivement. Alors, Nadine, les frais de ménage sont paramétrés dans. Oui, c'est ça. Dans établissement, conditions, et là, tu paramètres
les frais de ménage, ta caution. Tu peux paramétrer énormément de choses. Donc, effectivement, c'est dans cet onglet-là. Alors, publiez-vous les annonces au même tarif sur les. Ah, bonne question. Publiez-vous les annonces au même tarif sur les différentes plateformes ou vous vous en servez pour tester les différentes politiques de prix tarification pour les annonces? Est-ce que toi, Thomas, tu as une tarification différente entre Booking et Airbnb? Si oui, sinon, pourquoi? Je l'avais et je ne l'ai plus. Je vais être un poil plus cher peut-être sur Booking parce qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que du coup, je définis un tarif et j'envoie ensuite ces tarifs-là majorés de la commission des différentes plateformes, des plateformes respectives. Sur Booking, comme ils prennent en charge le paiement pour moi, ils me facturent 1,1% de plus. Et ce 1,1%, ça va être vraiment la différence qu'il va y avoir d'une plateforme à l'autre. Ça ne représente pas énormément. Et donc, franchement, le prix il est quasiment pareil. Je pourrais me mettre au même prix, ce serait pareil. C'est vrai qu'au début, je louais plus cher sur Booking. Je le fais plus. Aujourd'hui, je suis au même tarif. Mon offre, elle est homogénéisée et les gens, ils vont choisir en fait leur plateforme de prédilection. Mais voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, alors moi, je suis comme. Ouais, en fait, je suis pareil. Moi, sur les tarifications de Booking, il faut savoir qu'ils vous prennent 1,1% lorsque c'est eux qui gèrent l'encaissement, tout simplement. Donc, effectivement, ça, je le répercute sur la réservation. Et voilà, c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'étais comme toi, je faisais une distinction. Maintenant, c'est pareil. Par contre, sur des tests de politique, en tout cas de conditions d'annulation, ça m'arrive de tester sur Booking. Pourquoi? Parce que sur Airbnb, on a 3-4 propositions, je ne sais plus, flexibles, modérées, etc. Sur Booking, on peut aller beaucoup plus précisément sur annulation gratuite, annulation jusqu'à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 30 jours. Donc voilà, ça me permet de faire des tests. Après, j'ai un grand nombre de logements, donc je teste souvent. Mais c'est vrai que Booking vous amène beaucoup plus de flexibilité dans ce genre de test. Après, c'est comme tout. C'est comme les outils Booking, c'est, comme tu disais, il faut que ça ait un sens. Tester pour tester, ça ne sert à rien. C'est si à un moment donné, on voit qu'il y a peut-être moins de réservations, on peut se dire, peut-être il faut que j'amène plus de flexibilité à mes conditions et je teste. Après, voir si ça amène plus de réserves, moins de réserves, il faut vraiment tester, mesurer pour savoir si c'est intéressant ou pas. Mais, et je trouve que c'est là d'ailleurs la puissance de Booking, c'est qu'on est moins cadenassé par certaines choses, on peut vraiment tester plus de choses. Mais comme je te l'ai dit Thomas, il faut que c'est un sens. Il ne faut pas le faire pour juste le dire de le faire et s'amuser à le faire. Parce qu'à l'inverse, si on l'utilise mal, on peut se retrouver avec énormément d'annulations et avoir un calendrier qui est vide, alors qu'à la base, il était rempli. Donc, il faut trouver toujours le juste milieu par rapport à ça. Je sais pourquoi j'étais moins cher, j'étais plus cher un peu sur Booking avant. C'est parce que justement, ils prenaient pas la caution. Et du coup, je me disais, je vais me mettre un peu plus cher. Comme ça, avec un peu de chance, les curieux, ils vont me trouver sur Booking, ils vont aller me trouver sur Airbnb, ils vont voir que je suis moins cher sur Airbnb. Du coup, là, ils vont passer par Airbnb. Avant, je faisais ça un peu. Après, il y a quand même des exceptions, des moments où je suis moins cher d'une plateforme à l'autre. C'est quand je sens que l'algorithme de l'un me met plus en avant que l'autre. Quand je sens qu'il commence à avoir un vrai déséquilibre entre Airbnb et Booking, alors là, je me dis, OK, l'algorithme Airbnb, il m'a à la bonne. Je commence à plus avoir de résa Booking. Je commence à descendre dans les résultats de recherche sur Booking. Du coup, je vais essayer de rétablir un petit peu la balance, pas en baissant mon prix sur Booking, mais en augmentant mon prix un petit peu sur Airbnb, de façon à ce que, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les deux plateformes, elles s'espionnent. Quand ils vont regarder les tarifs auxquels vous êtes affiché sur les autres plateformes. Ça, faut le savoir. Et si si Booking, ils détectent qu'ils sont moins chers que Airbnb, que vous sur Airbnb, et bien du coup, ils vont se dire, ah, là, on a une opportunité. Attention, il loue plus cher sur Airbnb. Celui-là, je vais le mettre en avant parce que du coup, il va mieux performer que sur Airbnb. Et ça me permet de rééquilibrer la balance
de façon à ne pas avoir tout d'un côté ou tout de l'autre. Donc, j'ai Nadia qui nous dit comment conseillez-vous de répondre à un commentaire négatif? Est-ce qu'on l'ignore ou est-ce qu'on met l'accent sur le positif? Moi, déjà, Alors, les commentaires négatifs, j'y pardon, réponds. vas-y. Moi, j'allais dire, les commentaires négatifs, j'y réponds. Par contre, j'ai un template qui me permet d'avoir une trame pour ma réponse. Parce que souvent, quand on a un commentaire négatif, l'erreur qu'on peut faire, c'est d'être dans l'émotionnel. On est dégoûté, on est déçu, on est en colère, on se trouve ça injuste, etc. Et on va répondre par l'émotionnel. Et moi, je dis, ce qui est important de répondre, c'est de répondre pas pour le client en soi, parce qu'il vous a mis un mauvais commentaire, n'imaginez pas qu'il va aller lire ce que vous allez lui dire. C'est surtout pour les futurs voyageurs qui vont regarder vos commentaires. C'est important que les futurs voyageurs se disent, ben voilà, c'est quelqu'un de professionnel, il répond, il a apporté une réponse professionnelle, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant de répondre aux commentaires. Ça démontre votre professionnalisme, mais toujours en tête que lorsque vous répondez à ce commentaire, ce n'est pas pour gagner votre combat de coq avec le voyageur, façon le voyageur à poser son commentaire, mais c'est surtout pour rassurer, répondre et démontrer votre professionnalisme auprès aux futurs voyageurs. Après aussi, c'est pas toujours évident, mais se dire que si à un moment donné, parce que ça, Booking le fait bien d'ailleurs, ils ont un outil où il vous permet dans la partie commentaires, de déceler les éléments qui reviennent le plus souvent dans les commentaires négatifs ou positifs. Donc, c'est intéressant d'utiliser cet outil pour se dire, bah, finalement, il y a quand même beaucoup de commentaires qui me remarquent telle ou telle chose, je ne sais pas, une mauvaise connexion Wi-Fi, un accès difficile au logement, etc., etc. Il faut aussi s'en inspirer en disant, voilà, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon logement qui permettrait à ce que ce type de commentaire n'existe plus. Parce que ça, je trouve que l'outil de Booking là-dessus est assez puissant. Je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Booking. Ça permet de prendre du recul et finalement, ça leur permet de nous mettre un peu le nez dans notre caca en leur disant, bon, les gars, maintenant, ça fait plusieurs fois que des clients vous le disent, donc il va falloir réagir. Alors que sur Airbnb, tu vas prendre le mauvais commentaire de temps en temps et au final, ça va peut-être pas être aussi flagrant que ça en tout cas pas assez pour que tu puisses réagir de suite. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Et de la même manière, ils font la même chose dans l'autre sens, en te disant quels sont tes points forts et sur lesquels tu devrais peut-être plus communiquer pour convertir. Donc voilà. En tout cas, pour la réponse aux commentaires, je suis absolument d'accord avec toi. Tu ne réponds jamais pour le mec qui te l'a mis, mais pour les autres qui vont lire. Donc, il faut rester très professionnel, répondre de manière positive, professionnel, voilà, en prenant du recul. Et là, tu vas faire une très bonne impression sur les autres. C'est vraiment, moi, je trouve que chaque mauvais commentaire est une occasion, une opportunité de montrer aux futurs clients que tu es quelqu'un de consciencieux, de raisonné, de professionnel et donner envie aux gens de se dire, OK, bon, lui, il a mis un mauvais commentaire, mais en fait, regarde, il y a une deuxième version de l'histoire. Peut-être que tu peux aussi rétablir un peu la vérité sur ce qui s'est passé, ou en tout cas apporter ta vision des choses, et aussi montrer aux gens que ici, on est des pros, on n'est pas là en train de se battre comme des chiffonniers sur qui a raison sur le mauvais commentaire. Exactement. Et puis, comme dit Jean-Pierre, ça fait partie aussi du jeu lorsqu'on est loueur. On va avoir à un moment donné des mauvais commentaires. Il faut donc s'y préparer et anticiper ces mauvais commentaires en ayant déjà effectivement réfléchi à comment répondre à ça. Donc, ça fait partie du jeu. Vous dire que vous n'allez jamais avoir de mauvais commentaires, ou en tout cas, tout loueur qui vous dit qu'il n'a jamais eu de mauvais commentaires, et j'aimerais bien le voir, pour être honnête. Ensuite, disons que tu peux conserver des bons commentaires, mais qu'un certain temps, quoi. Ça va tomber, c'est sûr. C'est sûr, ça fait partie. Je le dis souvent, même tu vas sur Google, tu regardes, je sais pas, la Tour Eiffel, même les avis Google, il y a toujours 2-3 qui vont te dire des avis négatifs, tu vois. Alors tu sais à quoi ça ressemble. Il y a trop de marches. Là, c'est ça, c'est trop haut. Tu vois. Mais voilà, donc c'est effectivement, de toute façon, il y aura toujours. Ça fait partie du jeu. En même temps, on se plaint des commentaires, mais en même temps, on est bien content qu'il y en ait parce qu'on est les premiers lorsqu'on consomme à regarder les commentaires. Et après, la difficulté, et c'est là où il faut éduquer nos voyageurs, c'est que, en tout cas en France, on a cette tendance à commenter lorsque c'est négatif. Quand c'est positif, ça paraît normal, donc on ne va pas mettre de commentaires. Donc, il faut aussi tenter d'amener dans le parcours de votre voyageur, dans les messages automatiques que vous envoyez,
amener vos voyageurs à mettre des commentaires même lorsque c'est positif. Parce que ça, c'est extrêmement important. Selon vous, combien de temps je dois attendre avant de recréer un compte et une annonce? Bah, tu peux tout de suite, hein, si ton ancienne annonce, tu l'as supprimée, enfin, je ne sais pas comment tu l'as fait, si tu l'as juste mis en pause, si tu l'as supprimée ou pas, mais tu peux la refaire. Par contre, tu ne peux pas avoir 2 annonces actives à la même adresse, sinon le Booking va te la bloquer. Si tu vois des questions, tu me le dis en même temps, hein, n'hésite pas. Alors, comment retirer un avis négatif à un voyageur à critiquer des points non vérifiables? Alors, comme disait tout à l'heure Pierre, hein, pour supprimer un commentaire, c'est très compliqué parce que les conditions pour supprimer un commentaire, que ce soit sur Airbnb ou sur Booking, sont des choses très précises. Est-ce qu'il y a eu de la diffamation, enfin, est-ce qu'il y a eu des propos racistes, vulgaires, etc. Là, OK, ils peuvent enlever le commentaire. Souvent, sinon, Airbnb, Booking va dire qu'il garde l'authenticité des commentaires et que ça fait partie de l'expérience du voyageur. Moi, ça dépend qu'est-ce qu'il a critiqué, etc. Mais il y a de grandes chances que ton commentaire, tu ne puisses pas le retirer. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans Google, tu mets supprimer un commentaire sur Booking, tu vas voir les conditions de Booking. Il y a 3-4 points où ils acceptent, ou en tout cas se disent on va vérifier si le commentaire on peut le supprimer. Tu regardes si tu rentres dans ces 3 ou 4 conditions. Ce n'est pas le cas. Honnêtement, ça va être une perte de temps avec Booking. Non, et puis encore une fois, je comprends que c'est chiant de prendre un mauvais commentaire, mais moi, je ne sais pas vous, mais quand je loue quelque chose, je lis que les mauvais commentaires et les réponses apportées par le management ou la direction. C'est là où je me fais mon idée de si je réserve ou pas. Parce que les bons commentaires, bon, ok, c'était bien. Je ne vais pas tous les lire. Par contre, je vais aller chercher les mauvais commentaires, à savoir pourquoi il y avait des gens qui n'étaient pas contents, me faire ma propre idée de savoir si c'était pertinent ou pas et de voir un peu comment ça a été managé, comment ça a été pris en charge du côté de la direction, du management ou du propriétaire. Donc, c'est une opportunité pour vous de montrer au futur que vous êtes là, vous êtes présent et je pense que le meilleur des choses à faire, c'est d'y répondre. C'est d'y répondre, tout simplement. Bonjour, comment faites-vous pour les voyageurs qui fument dans l'appartement malgré l'interdiction de fumer? Bah, je prends la caution, c'est-à-dire que je demande à ce que Booking prenne la caution. Et ce que je fais, je leur mets une facture du ménage supplémentaire qui a pu être fait. Donc voilà. Et Booking, franchement, je ne les trouve pas très chiants pour ça pour l'instant. Donc autant en profiter. Je ne sais pas, toi, comment tu fais, Thomas, par rapport à. Ouais, c'est ça. Moi, je fais pareil, à savoir que je ne sais pas, sur leur truc maintenant, sur leur fiche de déclaration de litige, maintenant, ils indiquent noir sur blanc que tu peux pas faire de réclamation si c'est quelqu'un qui a fumé dans le logement pour une odeur ou un truc comme ça. Pour autant, nous, on le fait et ça passe, on se fait rembourser. Alors, il y a une manière de faire, bien évidemment, pour avoir le plus de chances de l'avoir, mais je me dis, soit ils vont à l'inverse et du coup ils continuent dans ce truc-là et du coup ils vont restreindre les remboursements liés à la fumée de cigarettes dans les logements, soit ils vont assouplir ça parce qu'ils vont bien se rendre compte que c'est pas dans leur intérêt. Ils comprennent bien que tu peux pas relouer un logement qui sent le tabac froid à des voyageurs. Et en plus, derrière, si c'est une réservation Booking qui arrive en plus et qui se plaint, le voyageur, il va vouloir se barrer. Eux, ils vont devoir avoir du support pour reloger les gens. Ça leur fait perdre du temps. Je pense que c'est vraiment pas une bonne option de leur part. Donc, j'ai bon espoir qu'ils reviennent là-dessus. Ou alors, peut-être que c'est juste pour nous dissuader de faire des demandes de remboursement aussi. Ça peut être une stratégie de leur part. Ouais, je pense. Après, pour l'instant, je trouve que honnêtement, par expérience, Booking, ils sont beaucoup plus facilitants dans la gestion des litiges que Airbnb. Moi, c'est rare que Booking, je ne sais même pas si ça m'est déjà arrivé, me redemande des informations supplémentaires, etc. Alors qu'Airbnb, ça m'arrive de jongler, à envoyer des documents plusieurs fois pour au moins être remboursé à minima. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, souvent, on a cette tendance, ouais, Booking et Aircover, ça va acheter 1 million d'euros, etc.
Attention, ça c'est dans le marketing, c'est très bien, mais dans la réalité, ça reste une assurance. Et dès qu'ils vous trouvent une petite faille ou un petit truc, ils n'hésitent pas à vous le dire. Par contre, soyez très professionnel quand vous demandez sur Booking, en l'occurrence, par exemple, un dédommagement. De toute façon, vous avez, si je ne me trompe pas, 14 jours après le départ du voyageur. Donc, vous avez le temps. Faites-le pas dans l'après-midi spécialement. Dans l'après-midi, demandez bien à vos équipes de prendre des photos, des informations, etc. Parce qu'une fois que vous avez mis le logement en état, vous pourrez plus prendre des photos. Donc, prenez bien le temps. Et après, prenez bien le temps de structurer votre message lorsque vous allez faire votre demande, pour que la personne qui est en face, qui ne connaît pas la situation, comprenne bien la problématique. Et faites pas un truc à l'arrache vite fait, bien fait pour demander rapidement la caution, parce que c'est là où ça peut vous mettre à défaut. Vous avez 14 jours, prenez le temps. Je ne vous dis pas d'attendre les 14 jours, mais vous avez le temps de le faire. Les amis, ça fait 1 heure qu'on est en live. Je vous invite à poser vos dernières questions là dans le chat. On va les traiter. Et puis voilà, après on va arrêter le live, mais donc profitez-en, posez vos dernières questions, on va vite y arriver. Alors, peut-on demander un versement supplémentaire sur Booking? Le voyageur s'est trompé en termes de clients dans le logement. Sur Airbnb, je sais, je peux faire, mais pas sur Booking. Alors sur Airbnb, effectivement, ton client peut demander une modification de réservation. Sur Booking, il peut aussi demander une modification de réservation. Si tu es en paiement par Booking, c'est Booking qui va encaisser la modification ou rembourser le client. Ça dépend s'il réduit ou s'il augmente sa réservation. Mais par contre, pour Booking, si tu es en hôtel collect, c'est-à-dire que c'est toi qui collectes l'argent toi-même, Martine. Par contre, ce sera à toi déjà d'aller vérifier que le logement est bien disponible. Et deuxièmement, ce sera à toi d'aller prendre ou de rembourser la différence en fonction du changement du client. Il y a un voyageur, il y a Pierre qui dit un voyageur a mis en commentaire il faudrait changer les draps et nettoyer le logement tous les 2 jours alors qu'il a réservé une semaine. Comment proposer ces prestations supplémentaires? Bon, alors déjà, c'est pas parce qu'il demande qu'il faut le faire absolument. S'il veut qu'on lui change les draps tous les jours ou tous les 2 jours, il faut qu'il aille à l'hôtel, ce monsieur. Ensuite, comment proposer ces prestations supplémentaires? Du coup, moi, je le fais au travers d'un channel manager, donc c'est beaucoup plus simple. Mais tu peux demander à réviser le prix sur Booking, il me semble. Tu l'as déjà fait ça? Ouais, tu peux demander de réviser le prix. Tu peux le faire. Après, c'est vrai que c'est moins intuitif. Il faut bien le paramétrer, mais c'est moins intuitif que sur Airbnb. Mais tu peux le faire. Après, c'est bien marqué maintenant sur Booking que tu es un appartement, que tu n'es pas un hôtel. Autant il y a quelques années, c'est vrai que c'était un peu ambigu. Maintenant, les gens ils savent très bien ce qu'il en est. Après, si tu veux vendre des extras, des options, tu peux le faire facilement sur Booking en proposant peut-être la possibilité de changer le drap régulièrement, etc. Attention aussi, parce que en faisant ça, tu risques de rentrer dans l'activité para-hôtelière et d'être assujetti à la TVA. Donc, il faut faire très attention aux prestations que tu proposes. Là, je suis en train de vous mettre un petit déroulé en bas, parce qu'avec Thomas, on a une formation sur Booking. Donc, tous ceux qui ont encore plein de questions, etc., liées à Booking, son utilisation, ses paramétrages, etc., n'hésitez pas à taper ce lien dans votre barre URL, www.automaticdnb.fr/booking clic par clic. Et nous sommes en train de construire une formation sur Booking pour justement vous aider à paramétrer correctement les choses. Et on vous montre pas à pas comment le faire. Parce que là, vous montrer pas à pas, c'est impossible comme ça avec toutes les questions qu'il y a. Mais on a tout structuré pour que derrière, vous puissiez tout simplement, au même titre que sur Airbnb, pouvoir mettre votre annonce de façon très facile. Donc là, actuellement, la formation n'est pas encore sortie. Donc c'est pour ça qu'il y a une offre là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Pour ceux qui ont encore des questions, qui veulent vraiment être sur Booking, mais qui ont cette difficulté d'être sur Booking, à tout bien paramétrer correctement ou à comprendre ces subtilités, ces nuances, etc., n'hésitez pas à aller dessus ou aussi à nous poser des questions. On est là pour ça. Ouais, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous proposer de vous lister sur Booking de manière facile,
simple et rapide et efficace surtout, de façon à pouvoir performer sur la plateforme en maîtrisant tous les tenants et les aboutissants de tout ce qu'on peut faire sur Booking, sans pour autant vous prendre la tête à faire des erreurs de duplication de promotion, de conditions d'annulation qui ne sont pas celles que vous vouliez. Il y a plein de choses que vous pouvez faire sur Booking qui sont super intéressantes, qui sont différentes de ce que vous allez retrouver sur Airbnb. Et c'est là toute l'idée de ce petit programme. Donc, il est en pré-vente en ce moment. On est en train de travailler sur les vidéos, de les tourner. Ce sera livré, je l'espère, avant Noël. On est en train de faire tout pour. Mais l'idée, c'est de vous proposer de rentrer en bêta-testeur, entre guillemets, sur cette formation qui va bientôt voir le jour, pour vous remercier d'être les pionniers de cette nouvelle formation. Vous bénéficiez d'un tarif très attractif pour ce pré-lancement. Il augmentera dès sa sortie. Et donc, voilà, c'est l'occasion pour vous de pouvoir rentrer en avant-première avant tout le monde et surtout de pouvoir vous diversifier, augmenter votre visibilité, augmenter votre chiffre d'affaires grâce à la puissance de Booking.com. J'espère qu'aujourd'hui, ce soir, en tout cas, on vous a permis de vous comprendre la nécessité pour vous d'être sur Booking et de faire en sorte que du coup, vous allez vous y lester pour pouvoir performer dans votre activité de location courte durée. Et ce qui est important à savoir, c'est que cette formation, elle est aussi bien faite pour ceux qui utilisent un Channel Manager, pour ceux qui n'utilisent pas de Channel Manager, que vous utilisiez Bet24, Mobu, Superhot ou que vous n'avez pas de Channel Manager. Dans tous les cas, c'est fait pour vous. C'est pas, faut pas nécessairement utiliser un Channel Manager, on vous le préconise, mais la formation est faite pour vous. Donc voilà, ne soyez pas bridés par rapport à ça. Après, de toute façon, si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser à Thomas ou à moi ou sous la vidéo. Il y aura un replay de cette vidéo, dès demain. Vous pourrez le mettre en commentaire. Merci en tout cas à vous. Là, je vois que tout le monde nous remercie. Merci à vous déjà pour votre participation. Là, ça fait déjà presque 1h10 qu'on est ensemble. Vous posez énormément de questions. C'est vraiment sympa. Vous avez été 45 voire 50 à un moment donné à être présents, à poser un maximum de questions. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir de faire ce genre de live, de vous répondre en direct. C'est vraiment important pour nous. Et puis en plus, ça nous permet, nous, d'affiner aussi notre formation en fonction de vos besoins. Mais l'idée, voilà, ayez en tête que maintenant, vous n'aurez plus d'excuses pour ne plus être sur Booking. D'une part, Booking, c'est la plateforme la plus puissante actuellement. Et aujourd'hui, vous allez avoir la formation qui vous permet d'être sur Booking en quelques clics. Il faudra suivre juste les tutos. C'est clic par clic. Ça ne peut pas être autrement, tout simplement. Exactement. J'en profite parce que je vois qu'il y a Denis. Juste avant de partir, je voudrais répondre à sa question que je trouve très pertinente. Peut-on mettre 2 critères de flexibilité en même temps sur Booking? Haute saison plus stricte, basse saison plus flexible. Ça, c'est typiquement un des avantages que vous retrouvez sur Booking et pas sur Airbnb. La possibilité de faire pendant une période définie une offre spécifique sur un certain peut-être nombre de nuits. Disons que sur une période basse, c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de réservations pour vous. Et ben vous pouvez dire je dis une bêtise, hein, ça va peut-être pas s'appliquer pour vous, mais vous allez comprendre l'idée. Disons que de décembre à février, pour moi, c'est la période basse, il n'y a pas grand monde. Et bien sur cette période uniquement, je fais une offre à la semaine pour ceux qui me prennent la semaine, pour pouvoir remplir peut-être un peu moins cher sur le prix à la nuitée, mais faire du volume de nuit, donc vendre à la semaine plutôt qu'à la nuit. Mais par contre, ça, je veux le faire que sur la période basse. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur Airbnb. Sur Airbnb, on va vous proposer de faire une réduction à la semaine qui va être valide toute l'année. Et ça, ce n'est pas intéressant pour vous, parce que quand vous êtes en période haute, vous n'avez pas envie de faire des réductions à la semaine. Vous voulez que ça parte au prix fort, parce que c'est là où on se gave. Et sur les périodes qui sont beaucoup plus calmes, là, on met en place des stratégies de revenu management qui nous permettent de remplir peut-être à moindre coût, mais d'aller capter une clientèle qui va rester et qui va prendre plusieurs nuits. Donc, très important de comprendre que sur Booking, vous avez la possibilité d'optimiser votre revenu management, d'optimiser votre chiffre d'affaires grâce aux outils qui vous mettent à disposition. Voilà, je trouvais la question très pertinente. Merci encore à tous de nous avoir suivis ce soir. Vous pouvez nous retrouver sur
ici sur la chaîne de Nico Automatique BNB. Moi, je suis plus sur Insta, Thomas_Dardour sur Instagram. Vous allez pouvoir me retrouver aussi. Envoyez-nous vos questions. On se fait toujours un plaisir d'y répondre. Questions précises, réponses précises. C'était un plaisir de partager cette soirée avec vous. J'espère qu'on a pu répondre à pas mal d'interrogations. Et puis, je vous dis à très vite. Hein. Passez tous une très, très bonne soirée. Effectivement, à très vite. Et encore, merci à vous tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.